Comme vous le savez, la mode des comics avec le Père Noël n'est pas récente. Loin de là. Nous avons déjà pu le voir avec des histoires du Golden Age, comme Green Lantern contre le racisme, le grand méchant loup qui a une fragale le soir de Noël, ou encore Donald et Picsou qui tentent d'être les meilleurs Pères Noël. Voire même encore cette année avec une histoire du Golden Age. Mais aujourd'hui on va remonter à l'origine des comics, à l'endroit où le Boy Scout en bleu a commencé sa carrière, Action Comics. Ici dans Action Comics numéro 105, qui est très probablement sorti en décembre 1946. Très probablement parce que c'est toujours un peu compliqué de connaître exactement les dates de sortie de ces genres de titres. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Quand il descend là du ciel. Non seulement l'histoire date un peu, mais elle a carrément été écrite par les créateurs de Superman eux-mêmes, Jerry Siegel et Joe Shuster. Une première sur cette chaîne. L'histoire commence, comme il est d'usage à l'époque, par une page nous annonçant ce qui va se passer plus tard dans l'histoire. Ceci dans l'espoir de donner plus facilement envie aux gamins qui feuillettent ce comics de le prendre plutôt qu'un autre. Il faut dire que les pages étaient souvent bien spectaculaires et pouvaient ne représenter qu'un élément mineur de l'histoire. De quoi ? Serait-ce un cri de rage d'un partisan du c'était mieux avant que j'entends au loin ? Nous commençons donc cette histoire de l'homme qui déteste Noël avec un dénommé Jasper Rasper, une sorte d'ancêtre idéologique de Picsou et J. Jonah Jameson. Il vire même un de ses employés sous prétexte qu'il lui souhaite un joyeux Noël. Bref, Jasper Rasper a décidé qu'il allait détruire Noël à coups de chocolat. Alors à part avec un crunch explosif ou un tsunami de choc à pic liquide, je ne vois pas bien comment il compte s'y prendre personnellement. Pendant ce temps, l'employé qui s'est fait virer, Monsieur Cartwright, explique à sa propriétaire qu'il aura un peu de retard pour le loyer ce coup-ci, et lui explique l'histoire. La proprio décide de réutiliser cette histoire pour participer à un concours d'histoire insolite mené par le Daily Planet, car il fallait bien trouver un moyen de mêler Superman à l'histoire. Clark Kent part donc enquêter et apprend que Jasper Rasper a l'intention de saboter Noël. Et comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un job pour... Merde! Oublié mon costume! Ensuite, le narrateur s'excite beaucoup trop sur la phrase culte de Superman « Up, up, on a ouais !» Alors, ma théorie personnelle, c'est que ce script a été écrit de nuit à côté d'un ravin. Pendant ce temps, le Père Noël s'entraîne à sauter dans les cheminées, car il ne faut jamais perdre la main. Mais il est interrompu par le vil Jasper, qui lui offre des chocolats. Mais pas n'importe quel chocolat. Des chocolats drogués, qui endorment le barbu et, second effet qui se coule, multiplient aussi toute la graisse déjà présente. Ce qui fait des ravages sur le Père Noël, qui boulotte tout le chocolat pendant que Jasper drogue les rennes volants. Alors, cruauté envers les animaux, hop, toujours check. C'est bien de voir que certaines choses ne changent pas. Et hélas, 3 fois hélas, Superman arrive trop tard, et le Père Noël a déjà énormément grossi, ce qui fait qu'il ne peut plus entrer dans aucune cheminée. Sinon, l'humanité a inventé la porte il y a quelques millénaires, et ça marche bien aussi. Mais bon, le Père Noël c'est comme Batman, il n'utilise jamais les portes. Bref, le Boy Scout en bleu ne voit qu'une solution, faire maigrir le Père Noël. Pour cela, il prévoit des efforts physiques, en le massant à super vitesse, en le faisant bouger dans tous les sens, et en le faisant danser avec des filles. Méthode originale. Oh, crois-moi, t'as encore rien vu des idées régimes de Superman. Celui-ci décide aussi de faire peur au vieux barbu. D'abord en manquant de le faire se noyer dans un lac gelé, ensuite en le faisant passer au-dessus d'un pont, et même en manquant de l'envoyer dans un météore. Attends. Je comprends que la peur puisse faire transpirer et perdre quelques grammes. Mais ça peut pas être vraiment aussi efficace. En effet, sauf si le Père Noël a littéralement chié dans son froc. Mais c'est dégueulasse! Je crois quand même que le pire, c'est quand Superman déclenche une éruption pour que la chaleur fasse maigrir le Père Noël. Car oui, Superman ne profite pas d'une éruption qui arrive déjà, c'est lui qui la provoque. Ce que j'adore chez Superman, c'est qu'il s'agit d'un héros droit, pur,
intègre, qui... Bah, sottise. Bref, le Père Noël a récupéré la forme, en perdant ses formes, mais les rennes sont toujours drogués, eux. Superman fait donc voler le traîneau et en chemin, il secourt l'hélicoptère de Jasper Rasper, échoué sur la banquise. Ce dernier promet de changer, il réembauche son employé et la proprio gagne même le concours d'histoire insolite du Daily Planet. Ça ressemble pas mal à une happy ending. Et fin. Une histoire bien délirante du Golden Age, surtout sur cette histoire de régime supra-délirant. Comme quoi les incitations à perdre du poids après les fêtes ne datent pas d'aujourd'hui. Et demain, on verra la partie 2 de Slayer, The Heavy Metal Santa Claus.